Celle que vous voyez devant vous, c'est la nouvelle ambassadrice de Wiza au Burkina Faso. Yohan Lockhart, c'est son nom. Fraîchement arrivée, débarquée sur la terre des hommes intègres, elle a tenu à rencontrer son Excellence, le docteur Kielem de Tambela, Premier ministre du Burkina Faso, un homme intègre. Après donc les salutations d'usage, la dame a présenté ses condoléances au peuple burkinabé, condoléances par rapport aux luttes contre les terreaux, c'est-à-dire ces nombreuses et nombreux burkinabés qui se sont en quelque sorte, oui, sacrifiés pour défendre leur territoire bec et ongle. Et après, ça n'est suivi quelques échanges où le Premier ministre burkinabé, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui, avec une tête très bien remplie, a remis la dame à sa place. Bon, a remis les visas à leur place. Parce que la dame, elle est la représentante légale des visas au Burkina Faso. Et elle dit en ces termes, elle dit, je cite, je voudrais présenter d'abord mes condoléances pour tous les Burkinabés qui ont perdu la vie dans la lutte contre le terreau et les déplacés. Elle dit, je cite, ma mission en tant qu'ambassadrice des États-Unis est d'accompagner le peuple burkinabé dans cette lutte contre le terrorisme et la gestion des personnes déplacées internes, comme nous le pouvons. En plus de la lutte, il y a la bonne gouvernance qui doit suivre la lutte, a indiqué l'ambassadrice. C'est la réponse du Premier ministre qui m'a le plus plu. Parce que si j'étais à sa place, je pense que, bon, comme c'est le haut niveau, si j'étais à sa place, je pense que j'aurais dit plus même, pour qu'elle comprenne réellement que nous ne sommes plus dans ce monde d'hypocrisie, dans ce monde de deux poids, deux mesures, dans ce monde d'ignorance. Nous ne sommes plus dans ce monde, n'est-ce pas, de duperie. On ne peut plus duper qui que ce soit sur cette planète Terre, à moins que la personne se laisse volontairement duper. Sinon, on ne peut plus. Surtout en ce qui concerne les États de l'Afrique et très particulièrement les pays de l'AES. Comment pouvez-vous débarquer en disant que votre mission est d'accompagner le peuple burkinabé en quelque sorte à se débarrasser de ces terreaux, naturellement, mais aussi vous parlez de bonne gouvernance. Le Premier ministre dit ceci. D'abord, Madame l'ambassadrice des États-Unis, vous devez savoir que quand vous parlez d'accompagnement, nous avons acheté du matériel militaire des noms des Brésiliens, dont les licences. Il y a des composants qui sont sous, n'est-ce pas, licence américaine. Vous avez bloqué cela, madame. Vous avez bloqué ça. Et puis vous venez vous pointer devant nous que votre mission est de nous accompagner. C'est quelle hypocrisie. Vous vous foutez de notre gueule, madame. Vous allez nous aider avec la salive. Vous allez nous aider avec le verbe. Nous ne sommes plus au temps de ces grands discours, madame. Ça ne passe pas. Arrêtez ça. Dites à votre autorité de permettre à ce que les matériels militaires que nous avons achetés, ce n'est pas que vous nous donnez. Hein. Non, ce n'est pas un don. Que nous avons acheté à travers l'argent du contribuable burkinabé. Mais qui, n'est-ce pas, est fabriqué au Brésil et dont vous avez des pièces parce que vous avez la licence. Permettez-nous d'avoir ces matériels. Vous n'offrez pas au Burkina. Vous n'avez un centime là-dedans. C'est parce que tout simplement, il y a des composants qui vous appartiennent. Et vous avez la licence. Vous avez bloqué ces matériels militaires parce que c'est pour vous la licence.
Dites-nous, vous voulez nous aider avec quoi? En fait, la réponse du Premier ministre, c'est en quelque sorte ça. Selon le Premier ministre, la bonne gouvernance. Il dit, bon, la bonne gouvernance, écoutez, s'il n'y a personne, comment pouvez-vous parler de gouvernance? La gouvernance, on gouverne les hommes et les femmes. On ne gouverne pas la terre vide. On ne gouverne pas les arbres. Non, on ne gouverne pas les... Ce sont les hommes. La bonne gouvernance, c'est les hommes qu'on gouverne. Mais si ces hommes ne sont pas en sécurité, comment voulez-vous qu'on parle de bonne gouvernance? Évidemment, notre lutte aujourd'hui, notre priorité number one, c'est la sécurité que nous devons apporter à notre peuple. Nous sommes en train de nous battre afin de sécuriser chaque centimètre carré de notre territoire, afin de sécuriser chaque citoyenne, chaque citoyen burkinabé, où qu'il soit sur la terre burkinabé. Et après, nous allons parler de bonne gouvernance. C'est ce que le Premier ministre dit. Il dit, la bonne gouvernance s'applique à des personnes vivantes. Notre priorité est la lutte contre l'hétéro-téro. Et après cela, les autres peuvent suivre. Donc, si vous pouvez nous aider dans ce sens, a-t-il fait remarquer. Dr Tambela a également déploré le manque de soutien suffisant des États-Unis dans cette lutte contre les ennemis du Burkina Faso. Il a cité l'exemple des appareils de guerre commandés au Brésil, fonctionnant avec des pièces fabriquées sous licence américaine que les États-Unis refusent d'autoriser la livraison. Ben, écoutez, mesdames et messieurs, ouais, Burkina a acheté, on n'a pas donné à Burkina. Le Congrès américain, n'est-ce pas, où les sénateurs américains ne se sont pas réunis pour dire, ben écoutez, à l'image de l'Ukraine, pour lequel nous avons voté 60 milliards de dollars, le Burkina n'a pas demandé de l'argent. Le Burkina demande tout simplement notre autorisation. Parce que il a acheté des matériels militaires au Brésil. Mais il se trouve que ces matériels militaires, il y a des composants qui nous appartiennent. Le Burkina demande juste qu'on permet que ces matériels militaires qu'ils ont achetés là partent au Burkina pour la lutte contre les terroristes. C'est aussi simple que ça. Le Burkina ne demande pas un franc aux États-Unis. Parce que de toutes les façons, le Burkina, l'Amérique ne le verra pas. Et écoutez ce qu'elle va dire après. C'est ce qui me rend malade au fait. On dit par ailleurs, le chef du gouvernement espère que la nouvelle ambassadrice contribuera à lever les obstacles pour permettre au Burkina Faso de se doter davantage de moyens dans la lutte contre le terreau. La diplomate américaine a exprimé sa compréhension et a expliqué que son pays intervient dans cette lutte au Burkina avec un appui de 11 millions de dollars. 11 millions de dollars. Avec un appui de 11 millions de dollars. C'est quoi? Madame, vous n'avez pas honte? Sincèrement, vous n'avez pas honte d'annoncer cela? Avec un appui de 11 milliards de dollars. Vous n'avez pas honte? Quand vous parlez de 11 millions de dollars, pour l'Ukraine, là, c'est 61 milliards de dollars que vous avez annoncé. Il n'y a pas 3 mois encore. Et ce que vous avez fait depuis le début de l'opération jusqu'à aujourd'hui, si on fait la somme de tout ça, le cumul de tout ça avec vos alliés sur le continent européen, ça va chercher dans les 500 ou dans les 600 milliards. Et vous venez nous dire, vous venez vous planter devant nous pour nous dire que votre pays appuie Burkina 16 millions de dollars. Vous pensez que nous, on ne connaît pas l'argent ou quoi? Ou on n'a pas, nous, on n'est pas, c'est-à-dire, on ne fait pas face aux ennemis, on fait pas face aux barbares. Il n'y a pas de guerre chez nous. Oh non, nous, on ne mérite pas, c'est ça. C'est l'Ukraine qui mérite. Vous voyez, c'est pourquoi vos discours ne passent plus au fait. Le 2 poids 2 mesures, vous avez 2 langues. Le 2 poids 2 mesures, ça ne passera plus chez nous en Afrique. Soit vous faites les choses correctement, ou bien vous arrêtez. On ne peut pas évoluer dans l'hypocrisie. On vous demande de ne pas bloquer ce que nous avons acheté comme matériel militaire qui contient des pièces que vous avez fabriquées, dont vous avez la licence. Est-ce que c'est difficile de comprendre cela? Alors, ne venez pas nous dire que vous allez nous aider. Ne venez pas nous dire autre chose. Mesdames et messieurs, vous voyez un peu pourquoi, quand ces gens-là parlent, ça ne passe plus, ça n'entre plus dans nos oreilles. Parce qu'en fait, c'est du vent, quoi.
Parce que nous, on n'est plus dans l'ère des grands discours. Nous, on est plutôt dans la réalité, dans le concret. Au fait, nous, on est sur le terrain, au fait. Sur le terrain, la parole a peu d'importance. Ce qui doit remplacer les armes, ce sont les armes face au terreau. Rien ne peut remplacer les armes face au terreau. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous achetons. Vous voyez? Pendant que vous bloquez les matériels, la Russie, elle permet. Elle nous vend tout. Tout ce que nous avons besoin. Vous voyez la différence? Après, vous nous dites, ah mais pourquoi vous avez accueilli la Russie? Ben écoutez, la maison brûle. Hein? C'est lui qui a accepté de nous donner des camions de pompiers, de nous donner de l'eau, de nous donner l'équipement, de venir former nos gars. C'est lui qui nous permet d'acheter tout ça chez lui. Mais écoutez, pourquoi vous voulez que je laisse ma maison brûler? Parce que vous appelez des Occidentaux? Mais non, je ne suis pas stupide. Je ne suis pas bête. Plus vous refusez, plus la Russie accepte de nous vendre et plus nous collaborons plus avec la Russie. C'est aussi simple que ça. L'équation n'est pas compliquée. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour une autre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, mais aussi abonnez-vous sur ma page Facebook Infomonde pour la suite des événements. Merci infiniment et très belle journée de mardi à vous.